Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du LLF Show. Nous sommes très heureux de vous accueillir avec nous en plateau pour cette nouvelle édition et pour bien sûr encore plus d'actualités de la part de l'équipe de Léopard Leader Foot. Avec moi en plateau pour cette deuxième édition, toujours ici présent, Scott qui est parmi nous, l'ami des joueurs. Scott, comment ça va? Ça va super. Et toi Ruben? Ça va très bien, merci. Et notre invité pour cette édition, Christian Manzala, frère d'Harrison Manzala. Merci Christian d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi Ruben, merci Scott de m'avoir invité déjà pour ce numéro du LLF Show. Bon, j'ai répondu avec plaisir. Tout le plaisir est pour nous Christian. Maintenant, place au sommaire du LLF Show d'aujourd'hui. Tout d'abord, la CAN 2019, le gros sujet d'actualité de nos Léopards. Nous allons voir et faire une mise au point par rapport au projet qui arrive et qui sera la suite de l'échec malheureusement que nous avons vu par rapport à la Coupe du Monde 2018. Dans un second temps, le fameux Toyo Kibino où vous, nos internautes, vous avez la parole par rapport au sujet d'actualité que nous allons traiter en première partie. Nous allons notamment voir les réactions et les messages que nous avons envoyés via les tweets et Snapchat. Puis, nous allons avoir l'interview d'un joueur que Scott va nous présenter, un jeune espoir Léopard qui va nous parler de sa situation, de ses progrès et de ses objectifs par rapport notamment au Léopard. Et dernière partie, le Loba Solo que vous connaissez déjà, l'entretien avec Christian Manzala qui va nous parler de sa carrière professionnelle mais également de son petit frère Harrison. Alors les amis, tout d'abord, le sujet du jour, la CAN 2019. Malheureusement, la RDC ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2018, nous le savons tous, mais nous avons des espoirs pour la CAN 2019. Alors tout d'abord, pour commencer par rapport à la CAN 2019, on va faire un petit récap et regarder le classement, notamment, et le groupe de nos Léopards pour les éliminatoires de la CAN 2019, avec notamment déjà une première journée qui s'est jouée. Est-ce que Scott, tu peux nous faire un petit point, s'il te plaît, sur le classement? Alors, le Zimbabwe est en tête, puisqu'ils se sont imposés face au Libéria, 3-0. La RDC est deuxième, avec 3 points. Elle s'est imposée face au Congo-Brazza 3-1. Alors, le groupe il est assez homogène, mais la RDC est favorite. Tout à fait. Alors, on va rappeler ce nouveau concept pour la prochaine CAN 2019, notamment Christian, avec 24 équipes qui sont qualifiées. On rappelle que ça sera en juin et que ça sera au Cameroun. Toi, quand tu vois ce groupe-là, qu'est-ce que tu te dis, Christian? Je rejoins totalement Scott. Je pense que voilà, c'est à notre portée. Maintenant, à nous de faire les choses bien pour pouvoir accéder justement à cette CAN, qui, comme tu as dit, passera justement en juin, qui change aujourd'hui, et avec 24 équipes qui laissent beaucoup plus de chance à d'autres équipes, notamment de pouvoir y participer. C'est une bonne chose pour moi. Tout à fait. Alors on va juste faire comme tu l'as dit, c'est important de bien se préparer. On va juste faire une petite mise au point par rapport notamment au calendrier qui attend nos Léopards. Donc les prochaines séances, nous avons le Nigeria qui est le prochain grand match qui attend nos Léopards, donc qui constitue la préparation de nos amis nigérians pour la Coupe du Monde. Mais nous avons aussi d'autres rencontres, notamment par rapport aux éliminatoires. Scott, qu'est-ce que tu en penses toi de ce calendrier? Alors c'est un calendrier logique, hein, affronter un gros d'Afrique, parce que voilà, on se prépare pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est quand même une grande compétition, hein, faut être honnête. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de se déplacer au Nigeria, parce que on va affronter le Libéria à l'extérieur. C'est une équipe qui est difficile à jouer à domicile, et puis la RDC a eu des difficultés lors de ses dernières sorties à l'extérieur. Défaite contre le Kenya, défaite contre la Tanzanie. Après voilà, on a quand même un effectif de qualité, il faut pas se voiler la face, on est favori de ce groupe. En plus, c'est deux équipes qui vont se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, donc il n'y a pas de raison que la RDC ne soit pas. C'est très bien que tu parles de la Tanzanie, parce qu'on va faire un petit récap de ce dernier rassemblement qui s'est pas très bien passé notamment. Est-ce que ça peut jouer? Donc on a vu les premiers mandatants qui sont venus, notamment les premiers administratifs, ce qu'on n'avait plus connu depuis très longtemps. Maintenant, voilà, ça refait surface à une période qui est un peu délicate, notamment parce qu'on essaie de se préparer au mieux pour vraiment franchir un palier à cette prochaine CAN. Est-ce que le projet CAN 2019 est un peu remis en question? Est-ce qu'on a du souci à se faire? Christian, toi, ton avis? Je pense pas qu'il soit remis en question. Du souci à se faire, bon, je pense que au niveau des administrations sportives, on doit faire quelques efforts pour justement faire en sorte que les joueurs soient accueillis dans de meilleures conditions. Mais du souci à se faire, non, j'irai pas jusqu'à là. Je suis totalement confiant, je pense, en en groupe, au groupe, les joueurs, voilà. Donc on a une très très belle génération. Malheureusement, voilà, on connaîtra pas la Russie, mais c'est de bonne augure pour la suite, ça, j'en doute pas. Ce qu'il faut bien signaler, hein, on a quand même un effectif de qualité, hein, c'est quand même une grande chose. On a des ambitions qui sont à la hauteur de notre effectif, parce que voilà, on parle de remporter la Coupe d'Afrique des Nations, même si c'est pas, on va dire, la chose qui pourrait nous arriver de meilleur, parce que c'était plus la Russie, mais remporter la Coupe d'Afrique des Nations. On a un groupe qui est à notre portée, donc franchement, il y a vraiment un bon argument
en ce qui concerne l'équipe nationale. Après, comme il a dit Christian, c'est au niveau du staff technique. Le cas du staff, ça a une répercussion surtout. Est-ce que le staff a-t-il prolongé ou pas? Est-ce que tout le monde est d'accord ou pas? Et je pense que une fois que ce sujet sera réglé, on avancera au niveau de notre football. Oui, je suis d'accord avec vous, mais alors c'est vrai qu'il y a quand même des problèmes qui sont revenus qui sont revenus à la surface, donc notamment administratifs, et même maintenant, on pourrait même dire peut-être d'ordre politique avec le ministre des Sports. Il y a la question du coach, qui est souvent remis en question aussi, qui est pas entre guillemets, qui a une cote de popularité pas au top auprès des fans. Certains même commencent à dire qu'auprès des joueurs, il est boudé. Est-ce qu'avec tout ça, on peut vraiment bien préparer la prochaine CAN? Comme je l'ai dit, ça suffit juste de régler un seul détail. Au niveau du staff technique, le sélectionneur et son staff, ont-ils prolongé ou pas? Parce que la querelle qui existe entre les hauts placés et la fédération, ça concerne un peu le contrat du sélectionneur. Est-ce qu'il va prolonger l'aventure ou pas? La fédération dit que oui, mais officiellement, il n'a pas prolongé. Il faudrait que la fédération s'exprime tout simplement librement et ouvertement aux yeux de tous pour que, voilà, s'il y a un désaccord au niveau des hauts placés, que ça se règle en interne et en amont avant de se déplacer, par exemple, au Nigeria, pour éviter une récidive de ce qui s'est passé en Tanzanie. Et là, c'est bien ce que tu fais parce qu'on parle du terrain. Et quand même, également sur le terrain, on sent que les Léopards, c'est pas trop ça ces derniers temps. La Tanzanie 2-0, défaite chez eux. Là, on va au Nigeria, qui est mondialiste, chez eux également. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de positif de la part de nos joueurs sur le terrain? Christian, qu'est-ce que tu en penses? Après, c'est des professionnels, de faire abstraction de certaines choses et jouer leur foot comme ils savent le faire. Faut pas que les problèmes externes puissent entacher justement leur future progression dans ce qu'ils veulent aussi. Et je pense que voilà, chacun doit faire la part des choses, hein, avec justement le staff, la délai, enfin les hauts placés, tout ça, pour toujours trouver un terrain d'entente et au préalable le mieux possible pour les joueurs, quoi. Parce que sans structure clairement définie, on ne peut aller nulle part. D'accord. Donc on a vu quand même qu'il y a des choses à améliorer, notamment donc bon, toute la structure administrative, on va dire, régler la situation du staff. Et aussi, il faut signaler un point, oui. c'est que la RDC n'a malheureusement jamais eu un effectif complet. Ça veut dire que depuis le début du projet, soit il y a des problèmes administratifs, donc les joueurs peuvent pas être là, soit il y a des blessés, soit là il y a des problèmes internes. Donc en vrai, l'équipe de la RDC n'a jamais eu tout son potentiel pour un seul match. Donc là, c'est l'occasion, pourquoi pas, contre le Nigeria, de tester tout notre potentiel en fait sur le terrain. Et je pense que une fois qu'on aura toute une équipe, plus les problèmes internes réglés en amont, c'est des professionnels et on doit faire le boulot. Alors, en conclusion par rapport à ce dossier CAN, est-ce qu'on doit être pessimiste ou optimiste par rapport au projet et à nos chances à la CAN? Scott? On doit être optimiste. On doit être optimiste pour la qualification. Ça, c'est une certitude. On a un groupe qui est vraiment à notre portée, je le répète. Il faut pas se voiler la face en disant voilà, on affronte des équipes dangereuses. Non, non, non. On est au niveau du classement FIFA mieux placé que toutes ces équipes. On a beaucoup plus d'expérience parce qu'on a joué beaucoup plus de Coupes d'Afrique des Nations. Maintenant, il faut que des problèmes se règlent pour pouvoir penser à l'après qualification, c'est-à-dire pendant la compétition. Est-ce qu'on va aller loin ou pas? Question, optimiste, pessimiste? Moi, j'y crois. Tu y crois? Voilà, mais il faut juste régler certaines choses et on est quand même les Léopards. Hein. Faut oublier. Quand même les Léopards. Il y a une autre personne qui croit en vous, et là c'est bien parce qu'on va avoir le point de vue d'un joueur, notamment Shadrack Akolo, qu'on a rencontré le mois dernier à Stuttgart. Il nous a reçu, l'équipe des Léopards Foot. On lui a posé la question par rapport à la CAN 2019, on va voir ce qu'il en pense. Et les prochains objectifs, c'est la CAN, après il y aura bien sûr la Coupe du Monde en 2022, mais maintenant vous êtes concentré sur la CAN, j'imagine. Forcément, forcément. C'est là l'objectif, on peut encore se concentrer dessus, donc on est tous vraiment concentrés que pour la CAN. Donc, on a vu le point de vue de Shadrack Akolo qui est plutôt optimiste et qui, lui, on sent qu'il est vraiment impliqué dans ce projet CAN 2019. Est-ce que c'est bon de savoir les joueurs toujours aussi impliqués, notamment Shadrack qui est un jeune joueur, qui est la génération à suivre? Qu'est-ce qu'on peut penser de ce point de vue d'un joueur? La motivation, c'est le premier point. Si vous n'êtes pas motivé, ça sert à rien. Parce que les joueurs qui se déplacent quand même à de l'Europe pour rejoindre Kinshasa, c'est quand même loin. Ils font des longs voyages, etc. C'est qu'ils sont motivés, c'est pour la nation. Ils sont motivés. Maintenant, il faudrait que, bien sûr, tout se mette en place pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Et je suis sûr que s'ils sont dans les meilleures conditions, ils peuvent nous proposer un très beau football. Question. Totalement d'accord avec ton point de vue. Moi, je pense que voilà, c'est une très bonne chose que les jeunes rapportent de la fraîcheur à cette sélection. Et c'est un espoir aussi d'avenir parce que c'est eux les futurs de cette équipe nationale. Hein. Donc les préparer dès maintenant à leur future responsabilité. Parce que quand tu joues pour la sélection, tu joues pour tout un pays, toute une nation, tout un peuple. Tu vas pour faire le film.
Ouais, pour moi, je pense que c'est de très bonnes choses et comme lui, il devrait en avoir encore plus qui puisse voilà suivre et le wagon Léopard pour la suite. Tout à fait. Donc vous l'aurez bien compris, la CAN 2019, on peut avoir quelques inquiétudes. Maintenant, c'est à nous de travailler en amont pour régler ce problème-là, notamment en interne. On espère que les administrations, les politiques et la fédération feront le nécessaire. En tout cas, nous, on est tous derrière les joueurs. On croit en cette qualification et surtout à une compétition qui va bien se dérouler à la CAN 2019. Maintenant, place à la deuxième partie, Toyoki Bino. Donc maintenant, on a assez parlé sur la CAN 2019. Maintenant, on va vous laisser la parole. Donc le fameux Toyoki Bino. Scott, quelles ont été les réactions des internautes? Alors déjà, on tient à remercier les gens qui ont répondu à notre petite campagne. On a demandé un petit peu au niveau de l'organisation, qu'en pensaient-ils? Est-ce qu'ils étaient optimistes, notamment sur Snapchat, sur Facebook, vraiment sur tous les réseaux? Et on a eu des bons retours, notamment celui de Oudefa Kevin qui nous dit « Il est bien trop tôt pour se prononcer, mais on a un effectif de qualité. Toutefois, il faudrait du renouveau au sein de la fédération. » Est-ce que c'est pas un peu ce qu'on disait juste avant? Mais c'est vrai que oui, c'est ce qu'on disait juste avant, mais moi je pense que c'est pas trop tôt pour en parler, parce que la CAN c'est en 2019, on est déjà mi-2018 entre guillemets. Dans le foot, il faut s'y prendre super tôt, moi je pense. Je le rejoins totalement, c'est déjà demain. Ouais. Et demain, ça se prépare déjà dès aujourd'hui. Donc je pense qu'il n'est pas trop tôt pour en parler. Alors on a aussi Didier Nzeza qui dit qu'une Coupe d'Afrique qui passe à 24 équipes, en plus une victoire déjà acquise, bon, on peut dire que voilà, la messe est dite. Est-ce que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait auparavant? Alors c'est vrai que oui, c'est acquis parce que les deux premiers de chaque poule, notamment, passent pour la Coupe d'Afrique des Nations. Alors après, bon, faut pas non plus créer victoire trop vite. Dans le foot, ça va vite. Il y a toujours un gros qui rate une compétition. Faut pas que ce soit nous. Mais c'est vrai que là, bon, comme il y a 24 équipes, on a beaucoup plus de chances de se qualifier. Faut terminer dans les deux premiers. Et si on assure nos deux prochains matchs, ça devrait passer. Moi, je pense que le plus important sera la double confrontation face au Zimbabwe. Là, si on a au moins une victoire dans ces deux rencontres, ça devrait le faire. Alors, il faut bien signaler que voilà, les chances de qualification de la RDC sont fortes, mais voilà, elles sont pas certaines. Donc voilà, il faut quand même avoir des certaines réserves. Alors, on va regarder un dernier commentaire qui vient d'Alexis Kakunda, qui nous dit que voilà, il faut être patient, que les bonnes choses prennent toujours du temps. C'est un peu ce qu'on disait, Christian, notamment toi, qui parlait du professionnalisme. Donc, pour toi, les choses vont s'arranger? Ça va s'arranger. Après, voilà, le professionnalisme, c'est ce qu'il faut mettre en avant. Et très rapidement. Et moi, je pense que je suis très optimiste quant à la suite des choses pour la sélection. Mais voilà, il y a des choses à régler, on le sait, on les connaît, nos problèmes. Et une fois réglé, je pense que ça ira super vite parce qu'on est une belle nation de foot. Très bien. En tout cas, on vous remercie pour tous les messages que vous nous avez envoyés et on espère que la prochaine fois, vous allez continuer à nous envoyer parce qu'on fait des campagnes, hein, on fait des campagnes, on attend des réponses. Donc, on veut que, voilà, vous puissiez vous sentir proche de l'équipe Léopard Leader Foot et on vous invite pour la prochaine édition à nous envoyer vos messages. Maintenant, place à la traditionnelle interview de Scott avec un joueur qu'il va avoir par téléphone. Donc Scott, aujourd'hui, qui est notre invité pour cette interview via téléphone? Alors, il s'agit de Nathan Minguedi. C'est un jeune qui évolue en Belgique, à Lokeren. Il a 20 ans. Il est vraiment tout jeune. Il est tout frais. Il est entre la première équipe et l'équipe réserve. Il joue souvent des matchs, etc. Donc, on a l'occasion de l'avoir en direct pour nous parler un petit peu de sa situation. Parce qu'on sait très bien que voilà, il y a des campagnes qui se déroulent, notamment la CAN U20, la CAN U23 bientôt. Donc, c'est intéressant d'avoir l'avis de nos jeunes. Donc, on l'a en direct. Nathan, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. D'abord, merci à vous tous de m'avoir invité et pensez à moi de m'appeler pour l'interview. Alors, très bien. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi pour les gens qui ne te connaissent pas? J'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans à Waasland. Le club s'appelle maintenant Waasland Beveren, un club qui joue aussi en D1 en Belgique. Et puis, je suis parti à l'âge de 11 ans à Lokeren. Et là, je suis encore à Lokeren. Et il y a 3 ans, j'ai eu l'occasion de signer mon premier contrat, quoi. Et ben, ça fait déjà 2 ans que maintenant, je joue un peu entre les espoirs et les pros. J'ai déjà pu beaucoup jouer dans les matchs de préparation ou des matchs amicaux. Donc voilà, maintenant je travaille très dur pour avoir ma chance dans le championnat. Alors, est-ce que tu suis un petit peu l'évolution du football congolais?
Avant, moi, je ne suivais pas trop, mais maintenant, je dois dire que j'essaie de suivre un peu plus. Et les matchs, j'essaie de suivre tous les matchs et de regarder comment les joueurs d'origine congolaise s'évoluent. Donc, par exemple, je suis votre page Léopard Foot, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nos Léopards, ils ont des joueurs de très haut niveau et qui jouent dans des pays avec un très haut niveau. Par exemple, Bolassi, il y a Kebano qui joue en Angleterre, Bakambu qui jouait en Espagne, qui va en Chine maintenant. Donc, ouais, maintenant, j'essaie de suivre nos Léopards, quoi. Alors, c'est bien de suivre la sélection, mais est-ce que tu voudrais, pourquoi pas, intégrer cette équipe nationale? D'abord, moi, je suis très fier d'être d'origine congolaise et avant, je rêvais de jouer pour l'équipe nationale belge, mais là, aujourd'hui, je suis réaliste et je sais que c'est très, très dur. Donc, maintenant, je rêve aussi, maintenant, je rêve de jouer pour les Léopards parce que ben, on a une très bonne équipe, du joueur de très haut niveau, comme je viens de dire. Et maintenant, moi, je travaille très dur pour peut-être un jour les gens de la fédération s'intéressent à moi et voilà, moi, je vais tout faire pour que un jour, peut-être, je peux représenter mon pays d'origine. Alors, c'est une très bonne chose, hein, c'est vraiment une chose à encourager. Mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta situation en club? Parce que c'est important de savoir la situation des joueurs en club. Non, moi, maintenant, je suis dans une situation très importante dans ma carrière parce qu'il me reste encore 6 mois à l'Okran et puis mon contrat se termine. Donc, moi, je travaille très dur et je vais essayer de jouer mes matchs. Après, on verra si soit je reste ou je pars. Et mon entourage et moi, on va essayer de faire le bon choix pour la suite de ma carrière, quoi. Et pour le moment, c'est important que je travaille très, très dur. Et voilà. En tout cas, on te remercie, hein. Merci beaucoup, Nathan. On va s'arrêter là. Et on espère que voilà, ta carrière va se propulser, que pourquoi pas tu intègres l'équipe nationale congolaise. Ok, ça va. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, Jonathan. Alors, c'est une bonne chose, hein. Voilà, nos jeunes, là, comme on a eu Nathan, il opte pour la sélection congolaise, c'est une bonne chose. Il y a les U23 qui vont jouer bientôt les éliminatoires de la CAN, donc c'est des jeunes à suivre. C'est dès maintenant qu'il faut penser aux jeunes, et c'est pour ça que ces rubriques existent, hein, les jeunes, la jeunesse, pour savoir leur avis et leur position sur l'équipe nationale. Tout Si à je peux me permettre de rebondir sur un fait, Vas-y. c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, j'ai remarqué des binationaux, justement, qui optent pour la sélection après avoir, justement, pour eux, enfin, dans un premier temps, comme nous a dit le jeune joueur, il optait pour la Belgique. Il a vu que c'était difficile. Ensuite, il s'est pas rabattu, mais bon, il a opté pour le Congo. C'est une bonne chose. Mais la fédération, justement, qui gère la sélection congolaise, devrait faire beaucoup d'efforts pour que ça ne devienne plus un second choix, mais le choix principal de jeunes Congolais. J'aimerais bien rebondir sur ça, en fait. Tout à fait, t'as tout à fait raison. Ça passe bien sûr par la formation, ça passe par les compétitions, ça passe par les matchs amicaux surtout, parce que c'est dommage, hein, mais se réunir juste pour les compétitions officielles, C'est compliqué. C'est compliqué. Oui, il n'y a pas de secret. Pour les jeunes catégories, il est très important que les joueurs aient l'habitude de jouer ensemble. Donc c'est vrai que là, la fédération aussi a un gros point à faire dessus. Maintenant, après que nous avons refermé la deuxième partie, donc on vous remercie encore une fois pour vos nombreux commentaires. On remercie Nathan d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été au téléphone avec nous. Maintenant, place à la troisième partie où nous allons faire un petit focus sur notre invité, Christian Manzala. Alors Christian, après tout ceci, maintenant place à toi. Tous les regards seront braqués sur toi. Alors Christian, est-ce que tu peux nous faire déjà une petite présentation de toi? Alors, je suis Christian Manzala, 27 ans. J'ai commencé le foot étant jeune, hein. Quand je suis arrivé en 77 à 6 ans, j'ai commencé à me révéler. Ensuite, je suis reparti sur Comble-la-Ville, voilà, où j'ai joué avec Chris Mavinga. On a fait une catégorie jeune ensemble. Ensuite, voilà, j'ai quitté un peu le cocon familial, on va dire le 77. Parti dans le 93 à Noisy-le-Sec. Ensuite, je suis rentré en sport-études à Sanois. Voilà, j'ai fait mes classes, j'ai continué mes classes. Pour après aller à Plabennec, en Bretagne, donc en Bretagne pas très loin de Rennes, hein, c'est vers Brest. J'ai fait le sud aussi, Fréjus, en As, National. Je remonte au Paris FC, et voilà où j'ai arrêté ma carrière footballistique pour me reconvertir dans ma nouvelle activité. Voilà, ta nouvelle activité on la garde un peu de côté, on va en reparler un peu après. Mais donc on comprend bien déjà que tu es totalement impliqué dans le monde du foot, parce que déjà, bon voilà,
pour ceux qui ne le savent pas, tu es un très proche ami de Christian Mavinga. Chris Mavinga, pardon. Pas de souci. Et tu es également le grand frère de Harrison. Mais toi aussi, à part entière, tu es un joueur de football. Si je ne me trompe pas, tu es gardien de but. C'est ça. Bon. Un poste à part, hein, ça change par rapport aux autres. Voilà. C'est un peu. Mais bon, si tu veux reprendre ta carrière, n'hésite pas, parce qu'on a quand même un peu besoin sur le poste de gardien. Il n'y a pas de souci. Non, mais voilà, blague à part. Mais alors, comment tu as géré cette transition entre le monde du foot et donc ta nouvelle activité? On va dire le monde de la mode, je le connais depuis petit. C'était autour de moi. Parce que voilà, j'ai des parents qui aiment beaucoup la SAP, on est congolais. Oui. Et voilà, donc j'ai beaucoup appris d'eux. Hein. J'ai beaucoup appris d'eux. Et une fois que ma carrière de foot s'est arrêtée, donc je me suis beaucoup intéressé à ce milieu-là. Et un jour, je me suis dit, bon, je me lance, ça n'entraîne à rien. Et c'est ce que j'aime aujourd'hui. Donc j'ai cette chance-là plutôt de faire quelque chose que j'aime. Et je prends du plaisir à chaque instant. D'accord, donc tu es autant passionné de foot que tu es passionné de mode, si on comprend bien. Exactement. D'accord, très bien. Juste petite parenthèse par rapport à Harrison. Comment, parce que tu t'occupes d'Harrison aussi, comme c'est ton petit frère, tu t'occupes aussi, pour ceux qui ne le savent pas, un peu de sa carrière au niveau international, si je ne me trompe pas. Par rapport au Léopard, certaines personnes nous envoient souvent des messages pour savoir est-ce qu'il est vraiment intéressé, est-ce qu'il réfléchit, est-ce qu'il boude la sélection ou autre, notamment avec le dernier épisode où on avait vu son nom dans la liste, mais il n'est pas venu pour des raisons diverses. Est-ce que tu peux aujourd'hui nous éclairer, s'il te plaît, Christian, par rapport à la situation d'Harrison? Tout simplement, Harrison aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avait été appelé par le coach Florent Ibenge, le rassemblement justement malheureusement avorté pour lui. Voilà, c'est un jeune aujourd'hui, un jeune joueur qui était intéressé pour le Congo. Hein. Donc il est aussi aujourd'hui sans doute. Bon, il s'est passé un épisode où justement on parlait de l'administration tout à l'heure, où ça n'a pas tellement été bien géré par la fédération, ce qui a fait qu'il n'a pas pu venir. Hein. Mais c'est non un refus de sa part. Après bon, les prochaines fois il faudra faire en sorte que les choses se passent mieux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui voilà, il suit la sélection. Aujourd'hui je vais avec Gaël. Il parle beaucoup de la sélection, avec Jordan Ikoko de Guingamp aussi. Donc voilà, et Kebano aussi. Donc voilà, c'est un Congolais. Il aimerait un jour aussi porter, pourquoi pas, le maillot. Mais voilà, il y a tout un travail à faire avant ça. Et voilà. Parce qu'on rappelle, ton frère est quand même officiellement international espoir congolais, parce qu'il avait notamment disputé le tournoi de Toulon avec Marcel Tisserand, entre autres. Mais du coup, sur ça, il n'y a pas de problème. Lui, il se sent toujours congolais. Il se sent toujours congolais. Hein. Vous savez, c'est la culture qu'il habite tout le temps. Et moi-même, je suis très impliqué dans tout ce qui est Congo. Je m'intéresse au foot et à d'autres cultures, notamment la mode, mais ça, c'est encore un autre sujet. Ouais, aujourd'hui, voilà, il voit ses collègues avec qui il a pu jouer en sélection espoir, comme Chancel Bemba. Et Kakuta aujourd'hui, qui est son collègue Amiens, et Ikoko, avec qui il a joué aussi au Havre. Voilà, il se sent congolais et il aurait bien voulu jouer avec ses amis, sa bande de potes et défendre, pourquoi pas, le Varese du pays un jour. On comprend très bien. Et donc là, on a notamment des vidéos qui passent à l'image. Alors là, c'est les vidéos de la montée. Tu étais présent ce fameux jour rocambolesque où Amiens est monté en Ligue 1, dans des situations où on rappelle le but qui offre la montée à la dernière minute, etc. Tu étais sur place le jour du match et les jours d'après. Comment tu peux nous raconter cet épisode-là qui était un grand moment de la carrière de ton frère, notamment? Honnêtement, j'en ai encore des frissons. Oui. C'était un jour très spécial, extraordinaire, et Dieu a fait grâce. Moi, je pense que c'est le match, le plus beau match, je crois, qu'il ait pu connaître de sa carrière. C'est un tournant dans sa carrière aussi. Je pense qu'il en a rêvé, et quand c'est arrivé, il l'a réalisé, mais il a mis du temps à réaliser. Petite anecdote, c'est que on est rentré justement de Reims, et il n'a pas dormi la nuit. C'est-à-dire qu'il n'a pas dormi la nuit, il y pensait, parce que la Ligue 1, c'était là devant lui, il était devant le fait accompli, et pour lui, je pense que c'est un rêve d'enfant qui se réalisait. Mais quand ça arrive, de telle manière aussi, hein, parce que bon, c'est une montée, mais c'est surtout l'engouement que ça a eu, la manière dont ça s'est fait, et ça, c'est ce qui a vraiment accentué aussi cette chose en lui. C'était très beau, hein, de voir tout le monde courir de partout, maman crier partout. On y croyait jusqu'à la dernière seconde, et comme je l'ai dit, Dieu a fait grâce, et tant mieux. On comprend vraiment que c'était un événement vraiment magique, en fait, entre guillemets. La magie du football a agi. Dernier petit point. Voilà, là on arrive à la fin de la saison, entre guillemets. C'est la première saison de ton frère en Ligue 1, une saison, on va dire, pleine, où il a joué beaucoup de matchs. Comment tu juges un peu la carrière de ton frère, notamment son passage à Le Havre, à Amiens, etc. Comment tu juges un peu la carrière de ton frère en tant que représentant et aussi d'un œil de grand frère?
D'un de grand frère, la chose que je pourrais dire, c'est que, vous savez, la carrière, il y a des hauts et des bas. Voilà, donc ça a commencé au Havre, où il a commencé titulaire, hein, il a fait une saison, donc ça s'est très bien passé. L'année d'après, bon, changement de coach, voilà, ça s'est un peu moins bien passé. Amiel est venu dans un club où justement il a repris totalement confiance en lui parce qu'on lui donnait vraiment sa chance. Il l'a saisi. Il était un acteur majeur pour la montée. Et voilà, donc la découverte de la Ligue 1 aujourd'hui, c'est un apprentissage, hein, tous les jours. Hein, vous savez, c'est un autre niveau. C'est comme il le dit, ça va super vite dans les derniers mètres, alors que c'est pas forcément le cas en Ligue 2. Ça joue tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est beaucoup plus posé. Mais franchement, c'est une belle expérience pour lui. Et puis c'est un battant. C'est pas parce que c'est mon frère, hein, mais c'est. Il y a une petite part quand même. Ah non, là si je parle professionnellement, c'est un battant. C'est un jeune que voilà, je soutiens énormément. Je suis au quotidien souvent avec lui. Je vais souvent voir les matchs. Voilà, donc non, c'est un battant. Parce que voilà, il a connu des périodes assez difficiles, notamment avec sa blessure. Et il fallait être là, il fallait le soutenir. C'est difficile quand tu te fais écarter du terrain aussi par un autre coach. C'est difficile, mais on lui a dit, voilà, va de l'avant. Si t'es là, c'est que t'as ta place. Tu n'as rien à envier à personne. Tu ne dois rien à personne. Si t'en es là, c'est par toi et voilà. Ok. En tout cas, merci beaucoup. On sent vraiment que c'est pas du mensonge. On sent que c'est vraiment vrai ce que tu dis. Tu es vraiment impliqué dans la carrière de ton frère au quotidien. Et vraiment, ça fait plaisir de voir une relation aussi forte entre vous deux. Maintenant, on va mettre un peu de côté Harrison. Et on va vraiment s'attarder sur toi. Donc, toi, maintenant, dans le monde de la mode, qu'est-ce que tu fais, Christian? Alors, dans la mode de la mode, moi j'ai commencé déjà, tout simplement, j'ai voulu, dans un premier temps, comme je pense beaucoup, me lancer à créer une marque, mais sans forcément avoir le pourquoi du comment du sujet, que je maîtrisais pas forcément. Et un jour, c'est des rencontres, hein, vous savez, dans la vie, des fois on a des rencontres, on tombe sur des gens qui vont justement vous ouvrir certaines portes. J'ai suivi une personne justement qui m'a ouvert beaucoup de portes, hein, et un jour, voilà, il avait sa marque, il m'a demandé de réaliser son défilé, ce que je n'avais jamais fait. Mais je n'ai pas dit que je l'avais jamais fait. Bien sûr, vous comprendrez. Sans Congolais qui revient. Non, c'est que. Ah, t'avais une opportunité, tu l'as saisie. S'il me demande, c'est que j'en suis capable. Pour moi, je prends les choses comme ça. Et donc, voilà, j'ai réalisé, ça a eu un franc succès. Et le VIP Room, qui est donc un lieu sur Paris, assez connu, CUP aussi, m'ont proposé justement un créneau de 19h à 23h pour réaliser des fashion shows, donc pour différents créateurs. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière en tant que directeur artistique. Ensuite, voilà, j'ai eu une équipe de mannequins que j'ai formée et c'est celle aussi qui participe à mes défilés. Donc voilà, c'est tout un processus qui était quand même autour de moi. Et donc, je suis arrivé avec un message qui était Dreams Fashion, vis ton rêve de mode. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes, de jeunes filles qui aimeraient devenir mannequins, mais qu'on n'ouvre pas forcément les portes. Et Dream Fashion, justement, c'était l'occasion de pouvoir, avec le peu, leur apporter ce qu'elles voulaient. Je leur promettais pas de leur offrir leur rêve, mais je leur donnais la possibilité de pouvoir justement avancer plus qu'elles étaient déjà. D'accord, c'est vraiment. En plus, c'est une bonne chose aussi d'avoir cet esprit ouvert. Les chances sont ouvertes à tout le monde. C'est vraiment une bonne chose parce qu'il n'y a pas seulement dans le milieu du football, hein, le milieu de la mode, pardon, que ce soit au niveau du football, que ce soit dans la vie professionnelle, il faut vivre son rêve à fond, quoi. C'est clair, et c'est vraiment un message vecteur pour tous les jeunes. Et d'ailleurs, je vous encourage, hein, vous qui pouvez suivre cette émission. Vous avez un rêve, accrochez-vous, allez au bout et ne le lâchez pas. Baissez pas les bras. Voilà. En tout cas, merci pour ton message, Christian. Donc, on retient bien VIP Room à Paris. Est-ce qu'il y a une adresse éventuellement? Vas-y, n'hésite pas, une adresse. Je fais le VIP Room, bon, l'adresse, c'est sur l'avenue de Rivoli. Voilà. Mais ce que j'aimerais aussi dire par rapport au VIP Room, c'est que voilà, j'ai fait toute une année là-bas en tant que directeur artistique. Aujourd'hui, voilà, on voit des images avec une fille. Voilà, aujourd'hui, je peux faire partout. C'est-à-dire que un créateur m'appelle, une créatrice, elle veut que je réalise son défilé, il n'y a pas de souci, on s'assoit autour d'une table, on en parle, on recrute les mannequins qu'il faut, et tout le staff technique, je ramène mon équipe, on réalise. Et je suis aussi j'orchestre en fait le défilé. D'accord. De A à Z. Ok, excellent. Bon, en tout cas, merci beaucoup Christian de nous avoir parlé de ton expérience. Ça montre que même si tu as, entre guillemets, arrêté ta carrière de foot, tu as su magnifiquement rebondir. Et voilà, on aime bien aussi mettre en avant, on est là pour parler de foot, mais pas que. Et on l'a fait avec toi aujourd'hui. Voilà. C'était tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci encore de nous avoir suivis. On est très heureux. À très bientôt pour un prochain LLF Show avec encore des invités et encore plus d'actualités. Salut de la part de l'équipe de Léopard Leader Foot.